Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Archi à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à Vannes, dans le quartier de Clisquet, un quartier imaginé au début des années 80 et qui aujourd'hui doit subir un réaménagement. Nous irons à la découverte de l'histoire de ce quartier en compagnie de l'architecte Bernard Guillouette qui a dessiné ces bâtiments derrière moi. Et puis également, nous découvrirons les richesses patrimoniales de ce quartier pourtant récent avec Hélène Status-Müller du CAUE 56. C'est tout de suite et c'est dans Archi à l'Ouest. Voilà, nous sommes aux archives départementales du Morbihan en compagnie de Bernard Guillouette. Bonjour. Bonjour. Bernard Guillouette, architecte. Vous connaissez bien ce bâtiment d'ailleurs, puisque c'est vous qui l'avez dessiné. Je l'ai dessiné avec un collaborateur architecte qui s'appelle, jeune architecte, beaucoup plus jeune que moi bien sûr, qui s'appelait Patrice Vallée, il y a un peu plus de 20 ans. Alors on ne va pas parler de ce bâtiment, mais on va parler du quartier de Clisquet et de son histoire. Vous avez été très tôt associé donc à la conception de ce nouveau quartier. Il n'y avait rien. Et on vous a demandé de dessiner un nouveau quartier. C'est, j'imagine, plutôt grisant pour un architecte. La première intervention, ça a été l'opération d'Avelmore, sans aucun plan d'ensemble. Il fallait tout construire. 150 logements dans cette parcelle. Bon. Puis, deuxième opération à Veldreau, 300 mètres à l'est. Et ce n'est qu'après qu'une étude a été lancée par la commune pour l'aménagement de toute cette zone. Alors on vous a demandé notamment de construire des logements sociaux. Oui. Et puis, très vite, vous avez pris une option de rupture par rapport à ce qui existait déjà. Complètement, oui. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le HLM, entre guillemets, le HLM, c'était les bars et les tours. Point. Sur la superficie du 3 pièces, c'était entre 60 et 63 mètres carrés, point. Au sol, c'était quelques arbres, mais surtout les parkings. Et vous avez décidé de rajouter des mètres carrés et du volume. La première opération, donc, à Velmort, c'est en rupture complète avec cette pratique du HLM. Bon. Parce que d'abord, les opérations HLM, c'était une époque d'une crise du logement qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, même si aujourd'hui elle existe. Donc, c'était des opérations qui faisaient 1000 logements, 400 logements, 500 logements, etc. Et qui étaient entre les mains de très peu d'architectes. Les financements étaient légèrement, je crois, le prix du mètre carré avait été plutôt augmenté. Mes 3 pièces, ils faisaient 73 mètres carrés minimum. C'est-à-dire 10 mètres carrés de plus que les autres. Bon. Et puis, ça voulait être aussi une rupture donc, avec les bars et les tours. Alors c'était un ensemble de 150 logements où on ne sait pas si c'est du collectif ou du privatif. Tout ça, c'est mêlé. Dans ces logements, on m'a dit qu'il y avait aujourd'hui peu de turnover, c'est-à-dire que les gens ont envie de rester. C'est plutôt une satisfaction pour vous ? Oui, bien sûr, oui. oui, parce que le HLM, ce serait presque dégradant, quoi. Et vous étiez contre cette idée ? Complètement, oui. Pour moi, il n'y a pas d'un côté les HLM et d'un côté les logements. Le quartier n'est pas forcément devenu ce que vous souhaitiez, ce que vous pensiez en faire, parce que vous n'avez pas eu la responsabilité de l'ensemble. Ah, du tout. Non, justement, l'étude que j'avais faite avec un paysagiste très réputé aujourd'hui et moi à l'époque, mais qui était quand même très, très connu, et mon fils qui était architecte, on avait fait un plan sur cette conception de l'ensemble. Non, on a été rejeté en trouvant que j'avais déjà été servi avec ces deux opérations. Point. C'était une déception ? Je trouve ça concernant parce que ce qui existe à l'époque, ce qui existe aujourd'hui, n'est pour le moins
peu satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel point, selon vous, doit corriger cette nouvelle opération en priorité? Il y a la soi-disant, ce qu'on appelle la place, la zone commerciale, par exemple. Il y a un parking souterrain, là, mais il n'y a pas de voiture dedans. Il n'y a jamais de voiture. Donc c'est raté, quoi. Et donc ça c'est la priorité, oui, c'est sûr. Oui. Bernard Guillouette, merci beaucoup de nous avoir permis de faire un saut dans l'histoire et dans le passé de Clisquet. On va poursuivre cette émission en allant à nouveau sur le quartier, lire un petit peu l'architecture, notamment en compagnie d'Eline Status-Müller. Eline, bonjour. Bonjour. On se trouve dans cette résidence à Vellemort. Alors ici, c'est vraiment la maquette qu'on vient de découvrir aux archives, que l'on retrouve, mais en vrai, à l'échelle 1. Exactement, là on est à l'échelle 1. On a la chance d'avoir une très belle maquette aux archives départementales. Et sur la maquette, on voit très bien les petits volumes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et ici, c'est le cas. Oui, exactement. On a un certain nombre de modules qui ont été répétés, mais pour créer un habitat assez diversifié finalement, parce qu'on a, je crois, à peu près 15 typologies de logements différents ici. On a une diversité de logements qui est très très importante et qui était la clé de ces résidences. De toute Une façon. densité importante ici. Sur tout le quartier, c'est à peu près 60 habitants à l'hectare. C'est 3 fois, hein, c'est ça la densité qu'on peut retrouver en moyenne ailleurs, moyenne, ici exactement, sur la ville de Vannes. C'était la question qu'on voulait résoudre dans les débuts des années 80, c'était de créer des logements avec une densité plus importante. Et ici, on se trouve au-dessus des voitures aussi. Oui. Bernard Guillouette a totalement évincé la voiture des logements. Il les a mis en souterrain, pas totalement enterrés, mais au niveau du niveau du 1 de la route. Et il a créé les logements et les places au-dessus. Pourquoi c'est important de découvrir ce type de construction qui a une quarantaine d'années? Souvent, quand on parle de patrimoine, le patrimoine, c'est les châteaux du 19e, c'est les tours du Moyen-Âge. C'est pas cet habitat-là? Non. Alors, ce qui était intéressant, c'est justement d'aborder l'architecture contemporaine du point de vue de l'histoire. Ça montre que chaque architecture a un récit à apporter et ça permet de bien comprendre où on habite. C'est d'autant plus important de comprendre ce que le quartier est aujourd'hui, comment il a été conçu, parce qu'il va évoluer. On a rencontré François Ars, qui est maire adjoint à la ville de Vannes en charge de la circulation et des travaux. Et justement, il nous explique pourquoi la collectivité a fait le constat qu'il fallait changer les choses. Et on se retrouve après pour parler des différentes typologies dans ce quartier de Clisquet. Nous avons affaire à un quartier fort sympathique, très familial, très convivial, avec une mixité à la fois sociale et intergénérationnelle. Et donc un quartier calme, un quartier que l'on aime. Mais en même temps, nous avons fait également le constat que les espaces publics nécessitaient un retraitement, puisque nous avons un quartier qui a été construit essentiellement entre 1978 et 1983, ce qui fait que c'est un quartier qui est assez daté, et avec des espaces publics qui étaient perçus à l'époque d'une certaine façon et qui aujourd'hui nécessite un retraitement pour un mieux vivre son quartier, un mieux vivre la ville. Quand on entre dans ce quartier, parfois les voies sont compliquées et on ne sait pas exactement où l'on va. On a des difficultés à s'y retrouver, donc il faut impérativement simplifier la voirie pour que les gens qui viennent dans ce quartier trouvent beaucoup plus facilement les lieux dans lesquels ils souhaitent se rendre.
On simplifiera les cheminements, surtout qu'on a le long de ces grandes artères des espaces publics qui vont être retraités, des parkings, des espaces verts. Il faut que ces espaces publics, qui aujourd'hui ne sont pas utilisés à leur maximum, puissent devenir des véritables lieux de rencontre pour la population de ce quartier. Et on profitera donc de cette restructuration de ces espaces publics pour requalifier les voiries et simplifier ainsi la circulation dans le quartier. Ça deviendra vraisemblablement du patrimoine. Alors, il faut laisser le temps agir. C'est un quartier qui a une quarantaine d'années, qui a une particularité, c'est que comme il a été réalisé très rapidement, en peu de temps, eh bien, tous les bâtiments sont de la même époque. Et gageons que dans 50 ou 60 ans, mais il faut laisser encore un peu le temps au temps, eh bien, on verra ce quartier comme un quartier patrimonial. Éline, voilà, on vient d'entendre François Ars dire que ce quartier allait évoluer. Ce quartier, il a évolué déjà, hein. Il y a plusieurs typologies et ici, on est un petit peu à la rencontre de 3 typologies différentes, hein. On vient de voir la réalisation de Bernard Guillouette et puis derrière, il y a des choses plus récentes. Tout à fait. Ici, on est vraiment à la frontière de 3 typologies de formes urbaines, on peut les appeler aussi. Ici, on a un collectif plus conventionnel avec des logements collectifs. Ici, on a vraiment l'intermédiaire, autant de l'individuel que du collectif. Et ici, on a de l'individuel. Et les différences se traduisent comment au niveau architectural, par exemple? Ce qui est remarquable ici, ce sont les espaces extérieurs. Bernard Guillouette a systématiquement offert à chaque logement soit un jardin, soit une grande terrasse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour ces collectifs qui sont ici à l'arrière. Où les balcons sont beaucoup plus réduits. Qui ont à peu près une dizaine d'années d'écart, hein, maximum 12. Voilà. Finalement, Éline, ici, les 3 typologies montrent qu'au XXe siècle, l'habitat, les constructions évoluent très vite dans leur style. C'est aussi ça dont vous voulez témoigner, hein, de la culture architecturale quand vous organisez des visites ici. Alors le CAE, justement, essaye de sensibiliser le grand public, les scolaires, les élus aussi, à la culture architecturale, bien comprendre que les usages changent énormément, très très vite. Les valeurs d'usage changent très très vite. Et on doit perpétuellement les faire évoluer. Et il faut en garder la mémoire. Et il faut en garder la mémoire, bien sûr. Les archives départementales gardent la mémoire des constructions et des aménagements. Éline, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur le terrain pour découvrir justement les caractéristiques de ces constructions. Pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes architecturales. À très bientôt.